bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire partager un petit peu mon quotidien qui se résume pas mal à travailler en ce moment. Donc aujourd'hui, je viens voir un appartement. Je vais le visiter en même temps que vous parce que c'est un appart que j'ai jamais vu. Je suis ici au Sukhumvit City Resort. Je suis dans le quartier de Nana, un petit peu plus au nord de Nana, à quelques minutes du BTS. Donc je vais visiter un appartement dans une résidence, je vais filmer, je vais vous le montrer, on va voir aussi les facilities. C'est un 2 chambres qui appartient à un propriétaire qui vit en France et qui nous l'a confié récemment pour le mettre en location. Je vous remercie toujours pour vos likes, vos abonnements, continuez à me soutenir, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, petite vidéo immobilière, on va voir un appartement, j'espère que ça va vous plaire, vous me direz ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve dans l'immeuble. Vous voyez derrière moi, c'est l'entrée de l'immeuble. Vous avez juste ici le checkpoint de sécurité. Donc ici, tous les condos sont sécurisés. Impossible de rentrer dans un condo sans dire qui on est, qui on vient voir et qu'est-ce qu'on vient faire. Donc je suis arrivé dans l'appartement, j'ai déjà commencé à faire un petit peu le tour, à prendre quelques photos. Donc on est ici dans un appartement assez grand, 96 mètres carrés. Je pense qu'on va le louer aux alentours des 38 000 bahts, donc un petit peu plus de 1000 euros. 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine ouverte sur le salon, 2 balcons. On va faire un petit peu le tour. Donc 1000 euros par mois, un petit peu plus, 1050 euros. C'est un prix très correct pour le quartier, pour le centre de Bangkok. Donc on est ici un petit peu au sud de Phetchaburi Road. On est à 15 minutes à pied du BTS Nana. Je vais retourner le téléphone et on va faire la visite. Allez, je m'installe pour vous donner quelques infos. Donc le Sukhumvit City Resort, c'est un immeuble qui a été construit en 2006. C'est un immeuble de 26 étages avec 108 appartements. Donc on est ici au 18e étage. Donc 96 mètres carrés pour 38 000 bahts, un petit peu plus de 1000 euros. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup sur le centre de Bangkok. 38 000 bahts, pour vous donner une idée, c'est plus le prix d'une chambre habituellement. Une chambre dans des appartements peut-être un petit peu plus récents, un peu plus modernes. Ici, on n'est pas dans quelque chose de luxueux. On est dans un appartement standard, normal. Donc si vous voulez vous loger à Bangkok à moindre prix, c'est peut-être ce type de résidence qu'il faut viser. Vous voyez, construit en 2006, donc quelque chose qui a 15 ans. Les prix baissent un petit peu quand on va regarder dans l'ancien, et surtout les surfaces augmentent quand on regarde dans l'ancien. Les immeubles qui ont été construits depuis 5 ou 6 ans sont très jolis, très luxueux. Par contre, ce sont des petites surfaces. Donc si vous voulez de la place, regardez plutôt dans l'ancien. Donc celui-ci est un très bon exemple. Donc évidemment, tout est meublé, la cuisine est équipée, tout est prêt, donc vous venez simplement avec vos valises et vous êtes chez vous. Donc on est à 10 minutes, entre 10 et 15 minutes à pied du BTS Nana. On est juste au-dessus de Soi 11, bien connu pour la nightlife à Bangkok. Donc ceux qui aiment sortir un petit peu, c'est le genre d'endroit où vous pouvez venir vivre. On est aussi juste un petit peu au sud, à quelques minutes à pied d'un klong, donc d'un canal qui traverse tout Bangkok de ouest en est, qu'on voit un petit peu au-dessus de... Voilà. Ici, là, au-dessus de mon épaule. Donc à partir de là, vous pouvez prendre le bateau, vous pouvez rejoindre la vieille ville, vous pouvez aussi partir sur l'est. Allez, on a fait un petit tour de l'appartement. Je vais aller visiter le reste de l'immeuble, comme ça vous allez pouvoir voir les facilities, la piscine, la salle de sport, les extérieurs, etc. Je vous retrouve plus tard.
Bon, je sais qu'en France, c'est l'hiver en ce moment. Je m'excuse de remuer le couteau dans la plaie, mais ici, il fait un petit 28-30 degrés. Et regardez derrière moi, je viens d'arriver à la piscine de l'immeuble. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la piscine, la salle de sport, la salle de jeu. Vous voyez, donc ça c'est standard hein, sur Bangkok, vous avez ça dans pratiquement tous les immeubles. Ici, ce qui est sympa, enfin il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, c'est que la piscine est couverte. Vous voyez, donc même en saison des pluies, vous pouvez venir en profiter. Et puis même quand il y a du soleil, vous n'allez pas cuire en pleine journée si vous venez à la piscine. Vous avez remarqué que je suis tout seul. Alors j'ai pas fait sortir les gens, c'est simplement qu'il n'y a personne. Et très souvent, quand vous serez à Bangkok, dans n'importe quel condo, vous aurez la piscine pour vous tout seul. Les Thaïs se baignent très peu, bizarrement. Pourtant, ils mettent des piscines dans tous les immeubles, mais ils se baignent très peu. Allez, je sors de l'immeuble. Là, je suis dans le hall d'entrée. Vous avez vu, j'ai filmé un petit peu au premier étage le bureau du juridique. Donc, si vous voulez, c'est le syndicat de copropriété. Vous avez un bureau comme ça dans tous les immeubles. Donc si vous avez moins de soucis, vous venez les voir. C'est ici que vous payez vos factures d'eau aussi, par exemple. Vous voyez juste derrière moi, ce petit tuk-tuk là. Dans beaucoup d'immeubles, on a ça. C'est une navette qui emmène les résidents au BTS. Donc en général, elle part toutes les demi-heures, toutes les heures. Alors je ne connais pas exactement les horaires dans cet immeuble, mais en général, c'est de 7h du matin à 20h le soir. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose à regarder quand on prend un appartement. Je sors à l'instant de l'immeuble, je vois derrière on a un 7-Eleven, on a tout ce qu'il faut dans la rue. On va avoir un petit peu des stands de street food, ouais, juste derrière moi. Donc là il doit être à peu près midi et demi, donc les gens vont commencer à venir manger. Donc c'est ça qu'il faut essayer de chercher à Bangkok, c'est vivre dans le centre tout en étant dans un petit soi, donc une petite rue au calme. Donc c'est le cas ici et pourtant il y a de la vie. Vous allez trouver à manger, vous allez trouver les 7-Eleven, des petits cafés un petit peu plus bas à 7-Eleven. Vous allez trouver les taxis, tout ce qu'il faut pour bien vivre dans le centre de la capitale. Allez, j'avais fait la conclusion de la vidéo en sortant de l'immeuble et finalement, vous voyez, on va enchaîner sur un deuxième. Donc je viens de me téléporter, je suis ici dans un autre quartier de Bangkok, je suis à Eka Mai. Je suis ici dans un immeuble beaucoup plus récent de 2022 qui s'appelle le Rhythm Eka Mai Estate, vous voyez, qui est juste en face de moi. Donc là c'est la même chose, je vais venir voir un 2 chambres. Pareil, on le visitera ensemble, comme ça vous verrez en une vidéo 2 appartements de 2 chambres à 2 prix complètement différents et surtout à 2 standings complètement différents. Alors celui-ci il fait 86 mètres carrés, vous voyez, il y a une petite cuisine à l'entrée, semi-fermée qui est ouverte sur un hall d'entrée avec des rangements. On arrive dans un salon avec la table à manger, voilà, et 2 chambres qui sont de part et d'autre de l'appartement, avec quand même une belle vue. Le Rhythm Eka Mai Estate, c'est un très bel immeuble, très luxueux, c'est certainement l'un des meilleurs immeubles sur Eka Mai. Donc je vous emmène faire un petit tour des facilities, il y en a beaucoup à voir. Donc on va voir la salle de sport, les espaces de coworking, le petit jardin et surtout la piscine sur le toit. On va voir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans cet immeuble.
suis au dernier étage. Vous avez vu, on a fait un petit tour de la piscine. Elle fait tout le tour du bâtiment. Il y a une vue magnifique. Là, on est quand même sur du très haut standing. Donc, l'appartement qu'on a vu, il fait 86 mètres carrés, 2 chambres. Alors, le prix, c'est 85 000 bahts. Je mettrai en dessous la conversion en euros parce que là, de tête, je l'ai plus. Mais c'est un appartement de luxe, dans un immeuble de luxe avec un prix de luxe. Ce qu'on paye pour ce prix-là, c'est la qualité des facilities. Allez, regardez, juste derrière moi. Hop. Vous voyez les 3 tours qui sont reliées par des passerelles, là ça c'est le parc Origine Tonglor. C'est un immeuble aussi très sympa, assez luxueux pareil, qui est très demandé. Il y a de très belles choses un petit peu partout dans le centre de Bangkok. Si vous cherchez un agent immobilier sur Bangkok pour faire des visites et vous trouvez un appartement, c'est pas la peine d'en voir 50, hein, voyez-en qu'un. Parce que de toute façon ici il n'y a pas d'exclusivité. Regardez la piscine. Il n'y a pas d'exclus, c'est-à-dire qu'on a tous accès globalement aux mêmes apparts. Donc si vous voyez plusieurs agents vont vous montrer les mêmes biens. Donc choisissez-en un, dites exactement ce que vous cherchez, et après c'est qu'une question de temps pour vous trouver ce qu'il faut. Voilà, je suis sorti de l'immeuble. Bon, j'ai pas pu tout filmer parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes. Il y en avait encore un étage entier. Donc là, on est sur un immeuble très luxueux, construit en 2022. Donc en fait, à chaque fois qu'ils construisent un nouvel immeuble de luxe, ils repoussent les limites. Ils en mettent toujours plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a pu voir donc 2 appartements en une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça, ce que vous en pensez, et puis éventuellement si j'en refais d'autres ou pas. Voilà, je vous remercie toujours pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!